Salut YouTube. Ça va pas être une vidéo training aujourd'hui. Ça va être une vidéo un peu particulière. Ça va être une vidéo dans une playlist à part. Une vidéo où déjà la première, ça va être te présenter en fait Tatpa, le projet, le concept de base, d'où ça vient. Et t'expliquer pourquoi tout ça existe. Ça va pas être très facile à faire, mais c'est nécessaire. Parce que c'est l'identité même de la chaîne en fait. J'ai déclenché ça, je crois 2 ou 3 semaines avant, peut-être un mois avant les premières compétitions, avant Colmar. Et en fait ça me trottait dans la tête depuis longtemps. Mais pendant ma première prep là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc chez moi qui allait pas, enfin ça date depuis très longtemps. Mais en fait pendant cette prep j'ai voulu avancer là-dessus. J'ai commencé à le faire. J'ai vraiment mis le doigt sur des choses qui allaient pas. Et j'ai fait le nécessaire pour que ma prep se passe bien en fait. Pour m'enlever un petit peu ça de la tête, mettre ça en pause, finir cette prépa qui était dure. Et je m'étais dit que je recommencerais après la prépa à travailler là-dessus. C'est Tatpa, c'est they are those preparing alone. C'est-à-dire il y a ceux qui se préparent seuls. Parce que une compète de body, ça se prépare et t'es tout seul. T'as beau avoir un peu de soutien, des gens qui t'entourent, personne ne comprend ce que tu fais. Personne n'a jamais vécu ça en fait. Et t'es tout seul. T'es tout seul dans ton truc. Ton coach, il est là, il te dit ce qu'il faut faire. Mais il te supporte, il te pousse. Mais c'est pas son taf tous les jours. C'est toi qui l'as choisi, donc c'est toi qui le fais et qui va au bout du truc tout seul. Mais ça va plus loin que le body parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent ce sport, qui se mettent à la muscu après des coups durs dans la vie. Moi, ça a été le cas il y a très longtemps. Il y a 9 ans, j'ai commencé à faire de la muscu. J'ai repris le sport parce que j'avais eu un grave accident à mon taf à l'époque. Et en fait, ça a caché plein de choses. Plein de choses parce que c'est là-dedans que ça allait pas en fait. C'était pas physiquement. Alors ouais, j'aimais pas parce que j'étais un petit gros et j'ai toujours souffert de ça depuis tout petit. Mais c'est l'esprit qui était en plus mauvaise santé que le corps en fait, au final. Et quand j'ai commencé cette chaîne YouTube là, j'ai commencé un profond changement chez moi. C'est lié à une rupture que j'ai arrêtée, une relation que j'ai arrêtée. Parce que pour la deuxième fois dans ma vie, j'ai fait des erreurs et j'ai perdu une femme que j'aime toujours. J'en avais déjà perdu une avant à cause de ça, à cause de ce qui allait pas chez moi. Et quand je l'ai perdue, je m'étais promis de ne pas recommencer. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, j'ai recommencé. Elle s'est attachée à moi, j'ai pris peur et j'ai fait tout l'opposé de ce qu'il aurait fallu faire. J'ai pas trop envie d'en parler parce que tu dois un peu le sentir, ça me fait trop mal. Et ça reste privé, je veux pas trop que ça se soit non plus sur ma chaîne.
voilà, j'ai une peine d'amour, ok, elle est là, c'est pas grave, c'est mon souci. Ce que je veux véhiculer là-dedans, c'est qu'on se met tous, à la muscu, au body, pour des raisons différentes. Et moi, le body, ce que ça m'a appris par-dessus tout, c'est la discipline. J'ai toujours eu une discipline de faire. On m'a enseigné ça, on m'a enseigné à être fort, à bosser, à tout le temps avancer en fait, sans jamais te poser plus de questions que ça. Mais ça m'a pas soigné, ça soigne personne le body en fait. Ça te rend plus fort que ce que t'es déjà. Mais il y a une force dont on m'a jamais parlé en fait, c'est la force de ses émotions, être fort émotionnellement parlant. Et ça, moi, c'est un problème que j'ai depuis très jeune, où j'ai toujours encaissé mes émotions, je les ai jamais laissées s'exprimer à travers moi. Et ça m'a fait faire toutes les erreurs que j'ai faites. Ça m'a fait perdre 2 personnes que j'aimais plus que tout. Et encore pire pour la dernière en date. Et ça c'est ce que maintenant j'ai décidé de changer en fait. Et c'est pour ça que cette chaîne, je pense, je l'ai créée dès le début. C'était pour m'aider en fait dans ce cheminement. Bien que je l'ai créé aussi au début pour un peu faire rire mes potes et documenter aussi cette prépa et mes premières compètes. Au fond de moi, je pense que je voulais un truc plus profond et plus parlant à tout le monde. Je me suis rendu compte avec tout ça que la discipline, elle sert pas à fuir la douleur. Elle t'aide à la traverser. J'ai le cœur brisé, c'est une chose. Je sais pas si ça se remettra un jour, j'en doute. Mais ce qui m'aide là-dedans, c'est ce qui m'aide là-dedans maintenant avec la discipline que j'ai, c'est de me lever tous les matins, de faire mon cardio, tenir ma diète, continuer à m'entraîner, continuer à aller chercher l'objectif que j'ai final, qui est mon grand rêve, finir champion de France IFBB classique, physique, et pourquoi pas une carte pro, mais c'est le rêve de tout bodybuilder qui se respecte. Il faut rêver grand pour atteindre une satisfaction dans ce sport. Je te dis pas que j'irai à Olympia, c'est mort. T'as vu la taille de mes bras, c'est baisé d'avance, mais voilà, c'est mon objectif. Et si au moins un jour j'arrive déjà à la moitié de cet objectif, je serai déjà super fier de moi et pour moi j'aurai atteint quelque chose qui va me satisfaire. Et après, je pense que le jour où j'aurai atteint ça, je me donne encore 3 ans, genre 2029, grand max 2030, après j'aurai 35 berges, ça sera fini ces conneries. Mais je me donne cet objectif-là parce qu'en fait ça me rend heureux et je kiffe faire ça. J'ai toujours trouvé de la satisfaction en fait un peu dans le no pain no gain, tu vois, ce genre de conneries, ou dans la douleur, dans la difficulté. J'ai toujours raccroché en fait ma vie à ce genre de pensée. Et je pense que ça, même si c'est pas très bon parfois, c'est quand même quelque chose moi qui m'aide à avancer plus que tout. Mais ça fait pas tout. Et aujourd'hui j'ai mis en place plein de choses parce que je suis une thérapie, une vraie cette fois durable et longue, pour m'aider justement à traverser, à m'aider à comprendre ces émotions, à déjà m'autoriser à les ressentir, à savoir quoi en faire. Je veux plus jamais de ma vie reproduire les erreurs que j'ai pu faire. Je veux plus jamais dans ma vie perdre l'amour de quelqu'un. C'est juste la pire sensation qui puisse exister, c'est la pire des douleurs.
et je veux plus. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. C'est pour ça que sur cette chaîne YouTube, il y aura des vlogs à la con, à aller manger des cookies, à aller en festival. Sûrement l'année prochaine, je vais y retourner. Pas cette année, mais l'année prochaine. Il y aura des petits tours à gauche, à droite. J'ai une réservation pour un truc de fou là en novembre là. Je devais faire avec quelqu'un. Ça sera une autre personne, mais voilà, j'essaierai de filmer un petit peu ça, un peu les tripes, un peu tout ça, parce que ça fait partie des choses que j'aime faire. Mais il y aura aussi cette partie, je pense, sur YouTube où je vais continuer de refaire des vidéos comme ça. Là, le spot, il est joli, mais j'essaierai d'en trouver d'autres. Où je parlerai un peu à cœur ouvert de tout ça, de tout ce processus que je suis en train de vivre. Parce que je pense que c'est important d'en parler, parce que c'est super tabou, personne n'ose en parler. Et franchement, moi je m'en fous, j'ai aucune honte à te dire tout ce que je fais. Je pourrais te parler de dopage, je pourrais te parler de mon passé de la drogue, de l'alcool quand j'étais très jeune. Je pourrais parler de tout ça sans gêne, parce que c'est fait, les choses qui sont faites et on revient pas en arrière. Mais voilà, j'ai envie aussi de motiver les gens à essayer de changer. S'il y a des gens qui sont dans mon cas, je ne le souhaite pas, mais parce que l'important c'est au final c'est pas tant la ligne d'arrivée, c'est qui tu vas devenir pour atteindre cette ligne d'arrivée. Et ça c'est mon objectif, devenir une meilleure personne, une nouvelle version. Et je ferai tout pour y arriver, comme je ferai tout pour arriver à mon objectif en body. Et bref, le vrai courage, ouais, c'est pas de rien ressentir, c'est pas de tout balayer sous un tapis, c'est d'accepter ce qu'on ressent, c'est d'accepter les conséquences de nos actes, se pardonner et continuer d'avancer. Et en fait, c'est la vraie ADN de Tatpa. Faites des choses qui vous rendent heureux. Et ça, je crois que c'est la meilleure des choses à faire si un jour je veux vraiment être heureux. Alors quoi qu'il arrive, lâchez pas. Et faites ce qu'il faut pour être heureux. À plus YouTube. Tu veux savoir à quel point je suis pas un bon youtubeur? Je suis venu là hier pour essayer de faire la vidéo. J'ai mis les fichiers sur l'ordi. C'était super pourri. Du coup, je suis revenu un peu plus équipé, avec un peu plus de matos dans ce spot magnifique là. Le problème, c'est que j'ai essayé de faire des plans au drone. J'ai pas chargé les batteries du drone. Voilà. Trouve un mec qui fait des pires vidéos sur YouTube que moi. Tu trouveras pas. C'est voilà. C'est les gars d'ailleurs, il n'y a peut-être pas que des gars qui regardent tout ça, mais on est dans la merde. C'est le foutoir cette chaîne YouTube. Voilà que maintenant je me mets à blablater. En plus de trucs sur la vie. Exceptionnel quand même. Je sais pas trop où on va aller, mais je vous rassure, on y va.